Bonjour les amis, bienvenue dans Self Reconnection pour découvrir une nouvelle interview inspirante, passionnante et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Regula Caloni. Regula Caloni a été l'une de mes formatrices avec le fascia que j'ai rencontré en même temps que Nicole Pfister en Belgique et que j'ai suivi aussi en Suisse. J'ai adoré rencontrer ces deux personnes qui ont été très importantes dans mon parcours de vie. Aujourd'hui, Regula nous partage sa transformation avec le fascia dans ce qu'elle était avant et ce qu'elle est maintenant. Et bien sûr, on évolue parce que ce n'est jamais fini. Et surtout, avec le fascia, je vous assure qu'il y a encore plein de belles choses à découvrir dans les années qui vont suivre. Je me tais et je laisse place à Regula Caloni. Piouf, c'est à toi. Bonjour Régula. Salut Pierre-Loïc, tu vas bien? Oui, très bien. Et toi? Ouais, super. Je suis super content, vraiment sincèrement, de t'avoir dans ces échanges où on va partager, où tu vas nous partager sur le système facial, ce que le fascia t'a apporté, cette découverte que tu as eue. Je suis vraiment très content. Et toi? Ouais, Dis-moi. merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir quand je peux parler du thème qui me passionne le plus. Ouais, je sais que ça te passionne. Donc, ces échanges avec Self Reconnection, où justement on va parler du fascia. Donc, on va aller très rapidement dans le sujet. Et d'abord, il y a peut-être des personnes qui ne te connaissent pas encore. Donc, qui es-tu, Régula? Alors, moi, je Dis-moi. m'appelle Regula Caloni. Mon nom de famille, c'était Stirnemann. Ça fait bien suisse-allemand. Je suis suissesse de la partie suisse-allemande. Je suis mariée à Claudio, qui vient de la partie suisse-italienne de Lugano, et j'habite dans la partie francophone. Il me manque que la quatrième langue que je n'ai pas dit, qui est le romanche, mais c'est vraiment d'où je viens. Et après, j'ai deux enfants, un garçon qui s'appelle Thiago qui a 18 ans et une fille qui a 21 ans, Dana. Après, si je dois me présenter, ah ben, je suis à la base prof de fitness. J'ai toujours fait énormément de fitness et encore maintenant, j'aime ce monde de fitness. J'adore les cours Les Mills. Je donne un cours de body balance dans un très grand fitness ici dans la région, Let's Go Fitness à Gland. Mais j'ai aussi, comme tu vois ici, mon Home Pilates Studio. J'ai deux locaux où je reçois des gens en privé. Et une chose qui est très importante, c'est que je travaille aussi avec Nicole, avec le label Fascia By. On donne des formations sur le système facial. Et il y a une nouveauté, c'est que maintenant, on va aussi travailler pour la Ligue contre le rhumatisme. Ah, c'est On peut bien. leur donner des formations. Alors, on donne des formations à FitzPro, qui est une école très renommée pour les coachs sportifs. On donne des formations à l'hôpital ici, dans la région qui s'appelle l'hôpital de Nyon, au personnel des soins. Et on a des mandats, 2 ou 4 mandats par année. Et puis, on travaille aussi pour les physiothérapeutes. On a donné formation de 2 différentes associations de physiothérapeutes et on attend encore quelques-uns parce qu'on aimerait que tout le monde reçoive la même information, qu'on sache que la formation est bien posée et bien basée. C'est génial en fait, hein. On se rend compte vraiment aussi que le monde médical s'ouvre complètement à ça et c'est génial. Mm-hmm. Franchement, c'est le Alors top. oui, si tu parles anglais, ça serait top parce qu'il y a David Lesondak qui a écrit le livre Le fascia, un nouveau continent à découvrir. Il a fait un podcast avec Carla Stecco en anglais avec un accent magnifique en italien de Carla Stecco, où elle dit maintenant vraiment que le médical, il commence à s'ouvrir, mais de changer de perspective, hein, de changer ce paradigme, c'est très difficile, mais elle a vraiment, elle pense que ça va venir, mais il faut laisser le temps. Ouais, c'est ça, il faut laisser le temps. Un Ouais. peu, ouais, non, mais c'est clair, il faut laisser le temps de prendre conscience, de changer un peu aussi sa façon de voir les choses aussi. C'est pas toujours évident et du coup, ben, il faut amener ces choses-là tranquillement et qu'ils explorent par eux-mêmes aussi. C'est pour ça que c'est bien les formations que vous faites, les workshops pour explorer sur soi-même et on se rend mieux compte en fait.
C'est exactement ça. Quand tu parles du système facial, tu peux faire beaucoup, beaucoup de théories. Ça, tu trouves partout dans les livres. Mais tout ce qui est mouvement, c'est vraiment notre spécialisation. C'est de le ressentir dans le mouvement et toujours avec des exercices très concrets. Ouais, mais c'est ça, moi, Régula était une de mes formatrices, hein. Du coup, en Suisse, en Belgique, j'ai rencontré en Belgique la première fois, et c'est vrai que moi, ça m'a changé ce fascia, mais à travers le mouvement. Ouais. Et là, ça ouvre un monde, et enfin bref, un passionné aussi, moi. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous dire justement qui tu étais avant de découvrir le fascia, justement? Ouais, j'ai vu que tu m'as posé, parce qu'on s'est quand même préparé en avance, Mhm, hein, tu m'as posé la question au niveau du corps c'est d'abord. ça. Et je peux vraiment dire, je suis née figée par les traumas de mes familles. Je suis restée figée. En plus, j'ai fait beaucoup de renforcement musculaire, alors j'ai encore accentué tout ce côté figé. Ça, c'est vraiment avant de, oui, vraiment, de Aussi. connaître le système facial. Et après, avec la lecture de Robert Schleib sur le facial fitness, on sait maintenant qu'il y a vraiment trois types de tissus conjonctifs. Tu as le type viking, ça s'appelle le cross quelque chose, et le type temple dancer, hein, celui qui danse dans les temples, qui Mhm, sont hyperlaxes. Moi, j'étais vraiment quelqu'un de hypolaxe. ok. Ça me parle OK? beaucoup aussi, moi, ça. Et au niveau des émotions, parce que tu m'as dit aussi émotionnel, Oui, comment c'était, exactement. je pense que j'avais juste aucune conscience combien mes émotions influençaient mon corps, comment il influençait ma posture. Et ça, j'ai vraiment extrêmement réalisé en apprenant tout ce qui concerne le système facial. Mhm. Intéressant, hein. Mhm. Et par rapport au stress, du coup? Par rapport au stress, là aussi, c'est encore maintenant. Je peux être stressée, puis les gens peuvent m'énerver, ils peuvent me gonfler, comment dire. Mais j'écoute beaucoup plus mon corps maintenant. Je regarde plus comment est-ce qu'il réagit quand je suis stressée. Et des fois, j'essaie carrément de relâcher mes épaules, de relâcher mon bassin avant de répondre à quelqu'un ou d'ancrer mes pieds. Tu vois, c'est ces petits Mhm, mhm. que j'ai maintenant, de toujours porter ma couronne, de ne pas me laisser abattre par les personnes. Et ça m'a aussi beaucoup aidé d'étudier le système facial. Ouais, c'est cool, ça. Ça, c'est vraiment intéressant, ça. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené justement à vouloir te diriger vers le fascia, en fait? Euh, Moi, je me rappelle, j'avais une amie, elle est venue chez moi, elle était complètement, voilà le fascia, puis c'est génial, et c'est fini, serrer les abdos, c'est fini. Ça. Après, j'ai dit, non, mais elle exagère, celle-là, elle flotte un peu sur une planète. Hein. Mais vu que ma langue maternelle, c'est l'allemand, pour moi, c'était assez facile de chercher les informations en allemand. Je me rappelle que j'ai acheté des livres, j'ai suivi Robert Schleib. J'ai même été à München pour faire une formation avec lui. Et là, non, ça a commencé. Après, je me suis rendu compte que dans la francophonie, ah ben, que ça tardait beaucoup au niveau des informations. Si tu regardes le livre d'Anatomy Trains qui était écrit 20 ans en arrière, OK, il était que traduit en 2018 en français. Ouais, c'est clair, ouais. C'est une lacune énorme qu'on a au niveau de la francophonie. Mais c'est pas grave, Nicole et moi sommes là, on parle 6 langues ensemble, ok? Je veux dire, je sais ce qui se passe dans le monde entier, je suis en train d'apprendre le portugais, c'est ma 6e langue, et ça me permet aussi de mieux comprendre ce qui se passe au Brésil, qui est vraiment un pays à l'avant-garde pour tout ce qui concerne le système facial. Et les informations viennent à nous maintenant. Ah. Et du coup, c'est ton ami qui t'a fait découvrir le fascia, tu Mhm. disais? Mhm. C'est vraiment cette amie qui était toute contente parce qu'elle avait fait une formation avec Karine Locher. Ouais. Et après aussi, moi, j'ai commencé à faire des formations avec Karine Locher, mais il me manquait toujours quelque chose. Il me manquait la structure. Je suis trop suisse-allemande, tu sais. Et du coup, quand tu as découvert le fascia, qu'est-ce qui t'a poussé à t'y intéresser encore plus? Ce qui m'a poussé à m'intéresser encore plus, c'est vraiment ce côté-là qu'il me manquait toujours des réponses à mes questions. Et c'était quoi Je ces me rappelle, questions? oui,
Parce que, tu vois, vu que j'étais que dans le fitness, et tout ce qui était émotionnel, stress et système nerveux, ça m'intéressait absolument pas. J'avais l'impression que tous ces gens-là, ils avaient des soucis et moi, j'en avais pas, ok? Parce que c'est bien de les ranger et puis c'est bon, et puis wow, on fait de la muscule et puis tout va bien, ok? Et je me rappelle que j'étais couchée par terre et je presse mes bras dans le sol et puis je demande à la formatrice, mais c'est quand même bizarre parce que quand je relâche bien mes abdos, ah ben, je sens que ça s'engage. Pourquoi? Elle peut faire comme ça. Aucune idée. Mais la réponse en là maintenant, c'est la transmission de force à travers le fascia qui fait que les abdos s'auto-engagent. On pourrait dire aussi, si on connaît les continuités faciales, là-bas, on sait que la paume de main, elle te connecte dans tes abdos et dans ton grand dorsal. Maintenant, on a les réponses. Et même, tu sais quoi, Pierre-Loïc, j'avais un formateur qui était très, très passionné par chaque muscle. Ok, je connaissais chaque insertion, terminaison et tout ça. Et on a fait allonger une jambe et revenir avec une jambe. Et puis il disait, oh, c'est pas les abdos, c'est le psoas. Et puis il nous a fait toute une théorie. Et puis moi, j'ai dit, mais moi, quand j'allonge la jambe, je le sens jusqu'à la gorge. Et je me rappelle que je l'ai regardé, puis il y a quelque chose qui manque. Et tu vois, maintenant, j'ai toutes ces réponses parce que si tu allonges une jambe, tu es dans la ligne antérieure superficielle de Anatomy Trains, même s'il n'est pas prouvé scientifiquement, dans le mouvement, tu la sens. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et ça change tout là, hein. Mhm. Ça, tu te dis, ah ouais, mais c'est ce que je chantais, et maintenant j'ai les réponses à ça, et je le comprends mieux et je le ressens vraiment à l'intérieur de moi. Et du coup, c'était quoi avant d'aller vers ce fascia, les challenges que tu avais rencontrés justement, en étant simple, hein, simple. Très, très simple. On me traitait un peu d'extrême. J'étais une extrémiste faciale. J'étais vraiment extrême parce que tu vois, je lisais en allemand, après je lisais en italien, après je lisais en... Et puis je disais non, mais il faut absolument que vous vous intéressez à ça, c'est pas possible. J'étais une guerrière du fascia et puis si on peut se permettre, eh ben, j'ai reçu plein sur la gueule. Et après, je me suis dit, maintenant, je me calme, je dis plus rien. Et un jour, j'ai décidé, c'est le moment que les gens vont venir nous chercher. Ce qui est important, c'est qu'on travaille bien, qu'on étudie bien et après, les personnes viendront nous chercher. Et je peux te dire, alors déjà, travailler avec FitzPro, pour nous, c'est fabuleux parce que ouais, c'est fabuleux comme école. Et puis, Ouais, tu la as vu directrice comment, aussi, elle est ouais, super. tu vois Enfin, on comment, est accueillis. ouais, comme ils sont les locaux, c'est En- magnifique. Alors pour moi, ça c'est déjà top de pouvoir travailler au milieu de ces coachs sportifs, même si les coachs sportifs, ils peinent encore un peu à changer leur perspective, leur paradigme. Mais ça aussi, il faut se laisser du temps, comme dit Mhm. Carla Stecco. Mais le jour où l'hôpital m'a appelé, Pierre-Loïc, là j'ai dit, non mais ça, c'est le bonheur. Parce que c'est exactement ce qu'on veut. Nicole et puis moi, on s'est mis le focus, on veut les coachs sportifs et on veut le monde médical. Et bien sûr, ces personnes, ils savent beaucoup plus que nous, c'est clair. Mais tout ce qui concerne le système facial, la biotenségrité, les continuités faciales, l'entraînement du fascia, ça fait 10 ans qu'on l'étudie. Alors, si on ne sait pas, on peut les guider ou chercher. Non, mais ça, c'est génial. C'est puissant en fait, parce que ça va peut-être changer pas mal de choses aussi dans l'approche, même au niveau médical. Oui, Et alors du oui, ouais, excuse-moi, mais on a beaucoup de vas-y. succès quand on explique, tu vois, les continuités faciales. Là, ça, ils aiment beaucoup. Et quand on explique la biotenségrité, ça, ils aiment beaucoup aussi parce qu'ils disent, voilà pourquoi des fois, on ne sait pas pourquoi la personne, elle a mal au genou, tu vois. La source, elle peut être complètement dans un endroit différent. Et on a les livres, ils sont même traduits en français. La biotenségrité, elle était traduite en français. Alors, on peut chercher l'information maintenant et c'est plus facile de pouvoir parler du fascia. Par contre, j'ai reçu un message hier d'une dame, d'une fille qui voulait faire un exposé sur le système facial depuis la France. Et puis, on lui a dit qu'il n'y avait pas assez de preuves scientifiques, qu'elle ne pouvait pas faire cet exposé-là, cette étude-là. Je me suis dit, ah ben, il n'y a pas de souci, hein. Si les Ouais. francophones ne veulent pas s'intéresser, le monde entier
continuent quand même. Les C'est Allemands ça, vont ouais. continuer leurs études, les Italiens vont continuer, les Brésiliens, ils sont super forts. L'Espagne, induction myofasciale, ils continuent. C'est pas parce que la francophonie a dit non, non, il n'y a pas assez de preuves scientifiques qu'on Mais va s'arrêter. surtout que ça n'arrête pas les preuves scientifiques. En plus, maintenant, il y a beaucoup plus d'argent dans la recherche, donc on découvre plein de choses. Oui, et puis Du il coup, suffit d'ouvrir Fascia Research Society, tu ouais, ouvres le site et puis tu dis non, mais là, j'ai du boulot. ouais, bon, mais écoute, il faut laisser le temps. C'est comme C'est ça. ça. On fait au mieux. Et du coup, ce fascia qui est arrivé chez toi, comment ça t'a... Quelle est la régula d'aujourd'hui par rapport à la régula que tu nous as parlé justement auparavant, qui était figée, qui était... Je le fais toujours, hein, mes cours de body pump, je le fais toujours parce que je m'amuse. Alors, qu'est-ce que j'ai changé? Vraiment, je me suis rendu compte que j'avais besoin de bouger beaucoup plus d'une manière multidirectionnelle et j'avais envie d'être plus souple, vu que je suis un type viking. Alors, professionnellement, j'ai vraiment compris que j'ai envie de redonner le plaisir aux gens de bouger et pas dire hey, ton genou, il doit exactement s'aligner et donner cette impression aux gens qu'ils peuvent faire quelque chose de faux dans le mouvement. Ce que je dis souvent, vous ne pouvez rien faire de faux dans le mouvement tant que vous êtes concentré sur votre corps, tant que vous écoutez votre corps. Niveau émotionnel, je dois dire que je suis beaucoup plus tranquille vu que j'écoute mon corps, j'écoute mes tripes maintenant. Niveau, tu vois, quand tu choisis tes amis, avant, moi, j'étais ce qu'on dit en anglais people pleaser. Moi, je voulais toujours faire plaisir aux gens, je voulais toujours être la Régula simple. Ah ben, ça, c'est fini parce que Régula, elle écoute ses tripes. Et si une personne ne me convient pas, ah ben, je peux très bien prendre mes distances, être correcte, mais lâcher prise. Comme on dit en allemand, Mhm. il y a une belle phrase, loslassen, immer wieder loslassen. Ça veut dire lâcher prise, toujours et encore lâcher prise. C'est vraiment ce que je fais maintenant dans ma vie consciemment. C'est cool, hein. C'est vraiment bien, Mhm. hein. Parce que Mhm. tout ça grâce au mouvement, tu vois. Et c'est ça qui est génial. Parce que ben, on en parlera peut-être par la suite, il y a une adaptabilité au niveau du fascia. Donc, du coup, inconsciemment, il y a des choses consciemment et inconsciemment qui se mettent en place dans notre quotidien personnel et professionnel. Et on s'adapte continuellement. Et du coup, de s'adapter, ça nous permet d'avoir une grande vision des choses et de dire, ah bah tiens, je m'adapte, mais il y a ça aussi, il y a ça aussi. Ah bah là, moi, ça m'intéresse pas. Et puis voilà. Oui, et puis tu sais aussi, ce que j'ai réalisé, souvent on disait oui, le fascia garde la mémoire. J'ai dit bon, c'est bon, ces gens-là, ça flotte dans tous les sens. Mais maintenant, je sais que peut-être le cerveau ne garde pas la mémoire, mais le fascia garde la mémoire. Ça veut dire notre tissu conjonctif qui est vraiment celui qui nous connecte de la tête aux pieds quand tu vis des traumas. Et je veux dire, personnellement, moi, j'ai eu mon papa qui s'est suicidé quand j'avais 6 ans et j'ai eu ma sœur qui s'est suicidée quand elle avait 38 ans, en 2006. Hein. Et ça, c'est des traumas familiales qui sont juste énormes et Énorme, on ne ouais. se rend pas compte. J'ai souvent critiqué les gens quand je voyais à la télé ces gens qui ont vécu des choses horribles, comme ils hurlaient. Moi, je disais toujours, non, mais c'est pas possible, comment ils peuvent hurler comme ça et puis trembler. Hein. Moi, vraiment, quand j'ai su du suicide de ma sœur, c'est là où j'ai compris que c'est mieux d'hurler, c'est mieux de trembler, c'est mieux de tout sortir ses émotions pour par après pas créer des maladies. Parce que moi, je suis convaincue que des traumas non dits, non digérés, non manifestés, ils vont créer une maladie. Je suis vraiment convaincue de ça. Et je me rappelle que j'étais en formation avec Karine Locher et puis je devais faire The 100. Je te dis bien, The 100 où tu lèves les bras. Mmh. Et puis Karine, elle me disait, mais ton bras droit, il n'est pas connecté. Mais c'est bizarre, ton bras droit, il est bizarre. Et tout à coup, ça m'est venu. Tu sais que avec ma sœur, j'avais une T'as une relation. image. Voilà, image. L'image qui m'est venue, c'est que moi, j'avais une telle relation fusionnelle avec ma sœur. Nous, on avait 2 chambres, on dormait dans une chambre. On avait 2 lits, on dormait dans un lit. Et moi, je devais toujours chanter une chanson à ma sœur pour qu'elle s'endort. OK? Elle ne s'endormait pas si elle ne pouvait pas mettre son bras autour de mes épaules. Alors, Mhm. c'était extrême fusionnel. Et puis moi, j'ai dit, mais non, mais c'est ma sœur, parce que moi, j'ai mon cœur à la gauche
Et ça m'a arraché le cœur. C'est le côté droit qui s'est arraché. Et j'ai commencé à pleurer, à trembler. Et je ne dis pas que maintenant, je ne peux pas pleurer quand je parle des événements comme ça, mais j'ai senti qu'un poids est parti de mon corps. Et c'est ça Mhm. qui est important. On veut aider nos clients, mais il faut d'abord aider soi-même et il faut que ça passe par ton propre corps, C'est par tes exactement. propres expériences, que tu sais que c'est vrai. Tu peux lire un livre gros comme ça, tant que tu ne l'as pas vécu dans tes cellules, tu ne sais pas ce que c'est. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et complètement. De vraiment de l'explorer sur nous, en fait, et de faire les choses aussi. S'il y a des choses qu'on a, voilà, à libérer dans le patient, on a tous des traumas en plus, alors qu'ils soient petits ou grands. Et du coup, c'est vrai que le corps, lui, il enregistre ça, il le fige, et c'est une mémoire, hein, le mémoire a une corps. Et du coup, il faut le laisser. Et bien sûr, là, quand tu parlais des moments où on peut parler des événements qui sont un petit peu douloureux et que ça peut remonter un petit peu, mais au moins, il y a toujours la cicatrice, mais la blessure est moins intense, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense vraiment ce que tu dis, c'est moins intense. Après, ça ne veut pas dire que dans une année, deux, on ne refasse pas une thérapie. Et ce que j'aimerais aussi encourager les gens, c'est quand on fait une thérapie, maintenant tout ce qui est psychologie, moi, j'ai jamais été chez un psychologue, OK? Mais j'étais sur emotional free tapping, c'est relâchement par le tapage, si on peut dire ça comme ça. Et ça m'a énormément aidé. Mais peu importe comme thérapie, il faut s'informer, il faut regarder ce qu'ils font et de considérer aussi le mouvement pour la thérapie, pas que Mhm. la parole, vu que certaines choses sont ancrées dans le corps et par la parole, on ne peut pas le libérer. Ouais. Mais en fait, en plus, on l'a découvert et ça a été prouvé, hein, qu'il y a 80% de nos informations qui partent du corps à notre cerveau et que 20% du cerveau à notre corps. Donc, c'est une boucle. On a besoin des deux. Mais si on parle tout le temps, on va rester que 20% là-haut, en fait. Et le trauma, comme tu l'as partagé tout à l'heure, le fascia, lui, enregistre tout ça et le fige à l'intérieur de lui. Donc, c'est dans le corps. Donc, si on passe pas par le corps pour libérer ça, eh bien, il y aura toujours ce trauma qui sera toujours quelque part là, Mhm, ou ça va durer beaucoup plus longtemps. Donc, c'est vrai de mhm. partir du corps, c'est C'est le top puissant, dans le mouvement. Le corps, c'est le très, corps, très le corps, puissant. le corps. Mais c'est vrai que ça Mhm. peut faire peur à certaines personnes aussi. Mais Ça bon. peut faire peur et puis ça aussi, il faut accepter que pas tout le monde est prêt. Alors, pas tout le monde est prêt, c'est pas le moment et peut-être ils ont encore besoin de ce figement. Parce que nous, on est tellement, tu sais, toi, tu es sensible, moi, je suis sensible. Notre seul but, oh, il faut aider les gens, il faut qu'ils comprennent, il faut... Ils sont Hmm. pas prêts, ils sont pas prêts. Tu peux te plier en deux, ils sont pas prêts, ils veulent pas savoir. Voilà, tu peux rien faire. Non, non, c'est clair. Il faut, voilà, de toute façon, il faut laisser le temps aux gens et ceux qui viennent, eh ben, ils vont venir vers nous. Bah, c'est ce que tu partageais tout à l'heure. Et là, ok, je peux t'aider. Et de toute façon, on essaie d'aider au mieux les personnes par rapport à tout ce qu'on a ressenti sur nous-mêmes, l'exploration avec ce fascia. Mais après, c'est eux qui vont faire les choses. Nous, on amène les choses et après, c'est à eux. Même, par exemple, les formations que tu fais, il y a plein de coachs qui viennent, des thérapeutes, etc. Toi, tu transmets les choses, tu leur apprends plein de choses, des explorations, mais après, eux, ils partent, on part chez nous, en fait. Et après, c'est à toi de prendre la décision, bien, je décide d'aller plus loin et d'accompagner un peu comme Regula le font, ou alors, je reste dans ma théorie. Mais Tu tu sais vois? quoi? Exactement. Nous, on a déjà formé des personnes que, tu sais, on parle de cette biotensérité, de cette expansion, de cette ouverture, et on remet en question ce fait de cette consigne de serrer les abdos, serrer les fesses, serrer les omoplates. On met vraiment en question. Après, Nicole et Piment dit toujours, c'est pas juste ou faux, mais nous remettons en question, et c'est par le mouvement que les gens vont comprendre, oui, peut-être il n'y a pas de transmission de force si je fige mes abdos. Oui, peut-être ma respiration n'est pas libre quand je serre mes abdos. Et ça m'est déjà arrivé des gens qui ont fait notre formation que après quand même 4 5 jours qu'ils l'ont ressenti sur leur corps, que je suis allée les voir, ils m'ont dit non, alors je serre quand même 30% les abdos. Et j'ai dit, voilà, elle n'était pas prête de vouloir embrasser ce paradigme de l'ouverture, de cette tenségrité, de travailler les os qui se séparent, de relâcher les tensions non nécessaires, d'avoir une belle tension, une bonne tension de base, d'avoir le fascia relâché. Ils ne sont pas prêts. Et puis c'est bon.
Je suis plus offensée, ça me touche plus. Ouais, non, mais tu as raison. Il faut laisser le temps. Et puis peut-être que leur corps est pas encore prêt aussi. Et c'est pour ça qu'il y a cette histoire qui se disent, ah bah non, du coup, il y a une protection qui est là et il faut laisser le temps que. Mais bien sûr, il faut continuer à bouger pour qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Ouais. Du coup, quelle est la plus grande prise de conscience que tu as eue avec ce fascia? Plus grande prise de conscience. Je pense vraiment qu'il faut le considérer en entier avec tout ce qui l'entoure. C'est pour ça qu'avec Nicole, on a créé cette pyramide. Quand tu parles du système facial, tu parles aussi directement du système nerveux. Quand tu parles du système nerveux, une fois que tu as compris ces deux systèmes qui tchouk, ok, Ouais, c'est que ça. tu peux pas. De toute manière, on peut rien séparer, mais ça, c'est vraiment c'est impressionnant comme c'est Mhm. interconnected. Et après cette prise de conscience, on va avoir de la biotenségrité, ouais, cette tenségrité, depuis qu'on connaît le fascia, cette tenségrité, tout le monde parle de cette biotenségrité et puis c'est fabuleux, j'en suis bien contente. Et après, tu dis la prise de conscience, ah oui, il y a Anatomy Trains, il y a des continuités faciales. Mais après, ah non, c'est pas les seuls. Et puis même Yann Wilcré qui est pas d'accord avec Anatomy Trains, tu dis, ah, mais ça c'est bien aussi, il est pas d'accord. Après, tu vas voir, mais qu'est-ce qu'il a étudié Yann Wilcré? Qu'est-ce que Yann Wilcré a trouvé comme continuité faciale? Et après, tu dis, ah, il y a aussi Carla Stecco. Tu regardes l'atlas de Carla Stecco, tu dis, oh, c'est génial, toutes ces images. Et comme elle a dit, une photo, 2 jours pour une photo, 10 ans pour faire l'atlas du système facial du corps humain de Carla Stecco, 10 ans pour écrire un livre comme Ouais. ça. Je veux dire, c'était un génie, cette Carla Stecco. Alors, tu vois, tu dis, ah, les continuités faciales, mais il n'y a pas que Anatomy Trains. Et Dieu merci, parce que moi, j'ai pas envie que c'est qu'une personne, oh, c'est la meilleure. Mais il a fait un travail fabuleux. Mais les autres aussi, ils ont fait un travail fabuleux. Après, quand tu regardes ces prises de conscience, ouais, tu peux entraîner ton fascia. Tu peux l'entraîner comme tu peux entraîner tes muscles, comme tu peux entraîner ton cardio, tu peux spécifiquement entraîner le fascia. Et puis là, on a le livre Facial Fitness de Robert Schleip, qui malheureusement n'était pas traduit en français, qui Mhm. existe que en allemand et en anglais. Il y a même un livre qui s'appelle Fasting Kraft Training, c'est le renforcement du fascia, mais vraiment spécifique renforcement du fascia, qui est écrit qu'en allemand. Ouais, c'est top. Il y a plein de choses en fait, hein. C'est vrai qu'il faut parler la langue, mais en tout cas, sinon, il y a plein de choses. Au-delà de la francophonie, il y a déjà eu des choses traduites qui vont peut-être arriver par la suite. Ouais. Croise les doigts. Et du coup, on parle du fascia justement. Comment tu pourrais, dans tes mots à toi, expliquer qu'est-ce que le fascia à des personnes qui connaissent pas du tout le fascia, par exemple? Ça, c'est aussi très intéressant vu que je travaille au fitness et mes clients maintenant, ils savent, hein, parce que je leur répète et je répète. Et on s'est rendu compte en donnant des formations, Pierre-Loïc, que même des gens que ça fait des années qui font des formations dans tout ce qui est facial, ils ne savent pas la définition du système facial. Et ça m'a frappé parce qu'après, je dit, mais c'est maintenant, moi, je dois expliquer ce qu'est le système facial. Est-ce que je le sais? Ah ben non, moi non plus. Je dois aller rechercher Fascia Research Society, qu'est-ce qu'ils disent exactement. Mais très, très simple, quand tu coupes un poulet, tu as ce qui est blanc. Et c'est très difficile à enlever. Tu vois, tu tires dessus, tu dis, ça te dérange. Ça fait partie du système facial. J'aime bien dire que le système facial, c'est le tissu conjonctif, de proper connective tissue. Il est à la fois dense et il est à la fois lâche. Il est constitué du collagène qui se trouve partout dans ton corps, ok? Les tendons font partie du système facial, capsule articulaire, les ligaments. Après, au niveau de la cartographie, tu as le fascia superficiel qui est directement sous ta peau et tu le sens quand tu vois, tu glisses la peau, tu sens que c'est On le voit à la caméra, de toute façon, que ça glisse, hein. ouais, ouais. Et après, tu as le fascia qui entoure le muscle, épimysium, périmysium. Ça fait aussi partie du système facial.
Et après, tu as tout ce qui est le fascia viscéral, tout ce qui entoure les organes. Si tu vois le cœur, hein, le péricardium qui se pose sur le diaphragme, et quand tu vois cette enveloppe qui se pose sur le diaphragme, tu n'as plus envie de serrer les abdos parce que tu serres le diaphragme, tu vois. C'est des images que tu dis, non, tu as envie de lui laisser de l'espace. Et Ouais. après, tu as tout ce qui est nerveux, tu vois, le fascia méningé, les nerfs sont entourés du fascia. J'ai pu assister à une opération du tunnel carpien, mais live, parce que j'ai une Waouh. amie qui est chirurgienne de la main. Non, mais c'est passionnant, c'est génial. Après, elle dit, tu vois le nerf, ah non, je comprends rien du tout. Pour moi, tout est blanc et puis je vois rien. Mais c'était génial de voir. Mais comme tu sais pas dire ce qui est le nerf et ce qui est le tissu conjonctif. Vraiment, tu veux dire un œil normal comme nous, on le voit pas. Heureusement qu'il y a les Mhm. chirurgiens qui le voient, hein. Ouais, ouais. Mais c'était top de voir sur un corps vivant. Ouais, tu vois, là, il y a mon chien qui a fait une rupture des ligaments croisés, il s'est fait opérer. Et le vétérinaire, il lui a mis une prothèse extérieure et il l'a opéré, il a pris des photos pendant l'opération. Et je lui ai demandé l'autorisation. Et du coup, tu vois vraiment aussi le fascia quand il a ouvert. C'est extraordinaire. Et c'est vrai que là, c'est plus parlant. Et du coup, à mon studio, j'ai montré aux personnes qui voulaient, parce qu'il y a des personnes qui veulent peut-être pas voir de sang. Et j'ai montré, et c'est vrai que tout de suite, les gens, ils disent, ah, mais c'est ça, en fait, le fascia. Et tout de suite, il y a une image qui est mise en place. Et du coup, quand ils bougent, eh ben, ils m'ont dit, bah, avec l'image que tu as montrée, je ressens les choses différemment parce que je comprends mieux, en fait. Mhm. Et je trouve, comme tu dis, hein, regardez les images, le livre de Carla Stecco qui est impressionnant, elle explique vraiment Ah tout ouais. bien en détail, elle a vraiment compris le système facial. Et nous, en tant que coach, savoir la définition du système facial, parce que maintenant, on l'a même mis dans notre évaluation, c'est la première question. J'ai dit, Nicole, pourquoi on n'a pas pensé avant? C'est la première question. C'est quoi le système facial? Qu'est-ce qui fait partie du système facial? On parle de la composition, qu'il y a des cellules, la matrice extracellulaire, les terminaisons nerveuses, mais c'est trop compliqué pour les gens. Mmh. Ouais, Donc, c'est clair. tandis si tu dis tissu conjonctif, il est lâche et dense, explique un peu mieux. À part de dire, Mmh. tu vois, très très simple, je veux dire, quand tu dis l'os, tout ce qui est dur, c'est de l'os, tout ce qui est rouge, c'est le muscle. Dans les livres d'anatomie, hein, tu peux aussi dire Mmh. c'est le sang, et tout ce qui est blanc, c'est du fascia. C'est aussi une manière très très simple d'expliquer le système facial. Mais c'est vraiment un système qu'on doit considérer comme part entière. Ouais, c'est le système de tous les systèmes, c'est ce que tu nous partageais. Ouais. Et ouais, moi, j'aime bien aussi dire que le système facial, c'est le système le plus sensoriel et le plus riche du corps. C'est Yes. un truc, ça change toute la donne, vraiment. Ça change toute la donne. Et ça change la thérapie manuelle et ça change le mouvement quand tu sais ces Aussi. choses-là. Ouais, ouais. Cool. Est-ce que tu peux nous partager un conseil justement pour entretenir notre fascia? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes, justement? Quand on dit en allemand ce qu'il dit Robert Schleip, bewegst du dich oder verklebst du dich? Ah, tu dois dire ça maintenant en allemand. Soit tu bouges, soit tu colles. Il faut juste bouger plus, pas avoir peur de bouger, danser plus, mais danser. Même si vous dansez mal, c'est pas grave, parce que ça rend la vie plus vivable, si tu veux. Hein? Et vraiment, un conseil, tu dois l'essayer. Tu vas te mettre dans un système, vraiment, tu penses que tu es très, très triste. Hein? Et tu es très Hmm. triste, vraiment. OK? Et la seule chose que je te demande de faire, c'est de sautiller sur Attends, je vais le faire avec toi en direct. Hop. Alors, je sais pas si on va me voir parce que moi, je fais pas beaucoup d'espace. Très, très triste, hein. Attends, t'es très triste. Et maintenant, tu fais. La tristesse ne peut pas rester. Tu ne peux Claire. pas rester triste quand tu fais ces rebonds. Parce que c'est ce que tu faisais quand tu étais enfant. Pas possible. Alors, tu vois, de prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur. Et quand tu fais les escaliers, des fois, prends deux ou prends trois. Ne tombe juste pas en arrière. Mais vraiment, de s'occuper de ce système facial, c'est vraiment un conseil que je peux donner et de s'informer sérieusement. Et même des gens qui ont écrit des livres
et en France et je veux dire en francophonie, il y a beaucoup de gens qui ont écrit des livres sur la préparation physique qui sont juste magnifiques. Hein. Mhm. Franchement, moi, j'admire ces gens, ils ont un savoir immense, ils ont partagé tout ça. Mais maintenant, il faut tout relire. Il faut Non, tout relire parce que Robert Schleip, il a écrit Fascia Sport Movement. So, ouais, study. You gotta study. Et comme il y en a un Français qui a dit sur Instagram, je trouvais très, très intéressant, il a dit, si vous êtes coach sportif et surtout formateur, vous devez parler l'anglais maintenant. On doit. ouais, On n'a plus le choix. Maintenant, je ne non, dis pas c'est qu'il clair. faut parler l'allemand parce que des fois, j'exagère un peu. Je dis, si c'est l'allemand, c'est encore tu sais, parce que Robert Schleip, lui, quand il se lève le matin, la première chose qu'il fait, il lit tous les articles scientifiques qui l'intéressent et après le partage. Alors, si tu veux, il fait notre travail. Ouais, Après, lui, c'est quelqu'un, il ne peut pas se retenir. Il partage tout et puis il a un plaisir fou de dire ouais, ce qu'il a appris pendant qu'il buvait son café. Et puis, c'est ce qu'on a besoin, tu vois. Et Robert Schlapp, il fait des mouvements tous les jours. J'ai vu un Ah reportage oui, justement qui faisait de la natation dans l'eau ouais. à toutes les saisons, même quand c'est froid. La corde Corde à à sauter sauter. aussi. Ouais, Le corde fameux à rebond sauter. que tu parlais tout à Ouais, l'heure, ouais. Et puis lui, justement. je veux dire, lui, c'était pas un sportif à la base. Il s'est mis au mouvement. C'est beaucoup plus sa femme qui est dans le mouvement. Mais quand il a appris tout ça sur le système facial, il s'est vraiment mis à bouger plus. Et ce qu'il dit, in alle Richtungen, dans tous les sens, mais bouge dans tous les sens. Si c'est des spirales, fais des spirales. Si c'est des rotations, fais des rotations. Si c'est des vides, fais des vides, cercles. Je veux Ouais, dire, c'est il y ça. a ce que je dis souvent à mes clients, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. C'est vraiment aussi cette mentalité qu'il faut sortir quand un coach qui dit non, tu dis ça exactement, non, non, t'arrêtes déjà de bouger parce que tu as peur de faire quelque chose de faux. Ah bon. Évidemment, si tu as une barre de je ne sais pas combien de kilos, que tu dois garder ton genou aligné, je veux bien. Mais si tu n'as pas une charge de commencer progressivement les mouvements multidirectionnels, c'est vraiment important. Et le Non, mais dos c'est clair. rond, le Oui. dos rond. Ouais, non, mais c'est clair. Et c'est vrai ce que tu dis là. Et j'ai fait une publication il y a quelques semaines justement sur le fait, et j'étais comme ça à la base au début, hein. Aussi moi quand j'ai fait mes formations de coach sportif, de vouloir bien faire les choses comme l'on me montrait, comme. Mais du coup, de bien faire les choses, le fascia, eh bien, on le fiche quelque part parce qu'on n'est pas libre en fait quelque part. On fait une contrainte, même si c'est inconscient de vouloir tellement déconcentrer, du coup le cœur il est. Et du coup, non, on s'amuse et on fait au mieux et voilà, que ça glisse, qu'on prenne plaisir dans le mouvement et d'être à l'écoute du corps. Son corps, il va nous diriger, hein, il va nous dire, ah bah tiens, là, je me sens pas ou là, je sens que c'est un petit peu serré. Et le mouvement, comme tu dis, le fascia adore le mouvement et le mouvement, c'est la vie. On Oui. regarde la nature, les arbres, ils bougent dans tous les sens, hein. Ils s'adaptent continuellement. Et puis, on veut être comme ce... Comment ça Le s'appelle cet roseau, arbre? le Oui, roseau qui est... Ouais, on veut être comme ça. flexible, ça casse pas Flexible. en fait. Oui, et tu sais, c'est exactement la même chose. Alors tout d'abord, il faudra que tu mettes, quand tu publies la vidéo que j'ai fait avec Jérôme Poison, hein, c'est très Oui, je vais mettre le important lien, je vais mettre le parce lien, oui. qu'avec Jérôme Poison, on a vraiment partagé tout ce qui est la pyramide et ça structure énormément de l'information sur le système facial. Ça, tu devras mettre vraiment Oui, je vais le assez mettre. important parce que les gens, ils doivent déjà regarder les fascias des alliés cachés de Oui, l'organisme. sur YouTube, Ouais, avec Arte. ouais, après celui de Jérôme Poison. Et après, évidemment, celui-là, parce que celui-là, il est plus personnel et il est plus profond. Mm. Parce que moi, j'ai bien rigolé quand tu m'as posé toutes ces questions. Je dis, oh, wow, oui, et comment j'étais avant et après de connaître le système facial et de m'intéresser à tout ce qui entoure ce thème. Et Ouais, puis, non, mais on n'est qu'au début, c'est ça qui est c'est bien. clair, on est qu'au début. Et du coup, s'il y a des personnes qui veulent venir vers toi, Régula, ou faire tes formations avec Nicole, où on peut te trouver et vous trouver? Dis-moi. Nicole et puis moi, on a fait beaucoup de webinaires alors sur le plancher pelvien, sur les douleurs de dos et on est en préparation de 3 heures parce qu'on s'est rendu compte que pas tout le monde peut voyager en Suisse, venir faire nos 2 jours de formation qui s'appelle Fascia and Training. Alors, on prépare un webinaire de 3 heures où vraiment
tout le plus important est résumé en 3 heures. Ça ne remplace pas une formation présentielle, mais ça donne un joli overview de ce qui concerne le système facial. Alors, c'est ça, c'est déjà les webinaires. Après, évidemment, chez moi à Gland, hein, dans mon Bah studio qui oui, est rouge, que c'est à la base un home cinéma, mais après, j'ai demandé à mon mari de faire des trous dans le mur, et puis maintenant, c'est devenu un studio Pilates. Et il est génial parce qu'en plus, tu vois, je peux toujours regarder tous les vidéos que j'ai besoin. Pendant que je m'entraîne, je peux regarder des vidéos, tu vois, c'est sympa. c'est bien ça. Ouais, chez moi à Gland. Et il y a Nicole qui donne toujours des cours online le jeudi. Ça, je conseille fortement. Moi, je ne fais pas online. Je suis plutôt un peu invitée ailleurs. Tu sais, moi, j'aime bien des fois la Suède, le Brésil. Tu sais, moi, je voyage. Mais je partage vraiment ce que Nicole et puis moi, nous avons étudié ces 10 ans-là. Je pars au mois de décembre en Suède, au Fascia Center Sweden parce qu'ils ont vu le travail grâce à Instagram, ils ont vu notre travail et puis ils ont dit, mais nous, on veut partager la même chose en Suède. Ah, Et ce c'est qui est bien. drôle, ils étaient super gentils parce qu'ils ont dit, oh, c'est une méthode, on aimerait payer une franchise. J'ai dit, c'est pas possible. On ne peut pas payer une franchise. On ne peut simplement pas faire une méthode et dire, ça entraîne le fascia. On ne peut Mhm. pas. Le fascia, je veux dire, Robert Schleip a écrit le livre. On sait comment entraîner le fascia. Il y a tout qui est dedans. Après, si on veut créer des méthodes, on est libre à le faire, mais il ne faut pas faire une méthode pour travailler le fascia. Ça, c'est clair et net. Et ce qu'on partage, Nicole et puis moi, ce n'est pas une méthode, c'est les dernières informations et c'est une nouvelle vision qu'on partage. Alors Mhm. vraiment, connectez-vous au niveau Instagram à notre page Fascia C'est ça. By, OK? Fascia By ou Fascia Pilates ou N-Move. Et Mhm. vous avez tous les infos là-dessus. Et tu as un site internet aussi, je crois, Régula, non? Ouais, c'est Ouais. Fascia Pilates. Ok, je le mettrai aussi. De toute façon, je mettrai tout ça sous la vidéo. Ouais, trop bien. Est-ce que tu as un dernier mot? Intéressez-vous au monde fascinant du fascia et un univers fascinant va s'ouvrir à vous. C'est clair. Je le conseille, mais tellement aussi. Tellement. Et en fait, c'est ça qui nous anime, hein, de toute façon. De partager pour que les personnes prennent conscience. Et comme tu dis, le fascia, on peut l'appliquer ensuite dans le mouvement, mais dans toutes les disciplines. C'est pas une méthode comme tu dis. Le fascia, on peut le mettre dans le yoga et dans le pilates comme nous, parce qu'on est praticien dans le pilates aussi. Donc, du coup, on peut l'appliquer de partout, partout, partout. Quand tu regardes le Feldenkrais c'est facial, mais c'est plus la viscosité, le glissement et le coulissement. Quand tu regardes Garuda, c'est très facial. Quand tu regardes Body Art, c'est très facial. Mais tu peux toujours rajouter encore quelque chose en plus Ouais, c'est qui clair. t'appartient à toi. Bah, par exemple, là, moi, avec la théorie polyvagale, justement, où là, j'accompagne les gens avec sérénité en mouvement, c'est basé sur le système nerveux, mais moi, je sais qu'à la base, il y a le fascia qui est derrière, et que les deux, on peut pas les séparer, que c'est un tout. Donc, la théorie polyvagale, on peut pas ne pas en prendre conscience et d'oublier, et de pas mettre le fascia dedans. C'est impossible. C'est trop bien, j'adore. Mais merci beaucoup, Régula, en tout cas. Merci à toi et puis merci pour ton invitation et puis j'espère vraiment que les gens qui ont écouté ce message, ce podcast, ce YouTube, qui vont sérieusement s'intéresser au système facial, on aura atteint notre but. Yes. Et en plus, le fascia, c'est fantastique. Allez, à bientôt, Régula. Je te fais des bisous. Ciao! Ciao.